Amrani pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre délégué en charge des Transports. À l'heure où le président de la République annonce des projets de RER dans 10 métropoles françaises et que Île-de-France Mobilité s'apprête à augmenter le prix du pass Navigo à 90 € par mois, le service public francilien n'a jamais été aussi dégradé. Les conditions de transport sont insupportables. Trains supprimés, trains surchargés, trains retardés, pénurie de conducteurs, matériel défectueux et j'en passe. Chaque jour en Île-de-France, ce sont près de 10 millions de déplacements qui sont impactés par ces dysfonctionnements. La faute à qui? Au désengagement financier de l'État et à l'irresponsabilité de la région Île-de-France. Du TER au RER, des régions aux métropoles, le service public est bradé depuis plusieurs années. Pas un jour sans incident sur la ligne du RERD empruntée par des milliers d'habitants de ma circonscription et c'est pareil sur l'ensemble du réseau. Le RER, ce n'est pas qu'à Paris, a dit le président Macron. Mais pour le moment, c'est plutôt bloqué à la gare. Il est temps de garantir un service public digne de ce nom, un service public qui répond aux attentes et aux enjeux climatiques et économiques de notre pays. Plutôt que de vous renvoyer la balle avec Madame Pécresse, espérons que vous réussirez au moins à convaincre votre collègue en charge des comptes publics de financer les annonces du président. Pour rappel, plus de 3 milliards d'euros en faveur du transport ont été supprimés par 49.3 dans le cadre du PLF. Monsieur le ministre, comment comptez-vous agir pour que les transports soient enfin à la hauteur des besoins? Quand M. Beaune, qui n'est pas là, aura autant d'ambition pour nos transports publics que pour sa carrière? Merci. Je vous remercie. La parole est à M. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Amrani. D'abord, soyons humbles. Notre réseau nécessite effectivement des surplus de crédits en régénération, mais l'humilité, elle vaut sur tous les bancs. Parce que ce n'est pas le fruit de quelques mois de sous-investissement. C'est au début des années 80 que les crédits que nous avons commencé à consacrer à la régénération du réseau ont cessé d'être à la hauteur de l'entretien de nos 29 000 km de réseau. Le choix de développer des LGV et de les financer en minorant les crédits d'entretien nous a amenés à la situation et le gouvernement dont nous sommes les continuateurs a, au cours du dernier quinquennat, augmenté les crédits à la régénération et pour le budget de l'année 2023, c'est 6,3 milliards d'euros qui sont consacrés au ferroviaire. C'est bien plus que la moyenne de la décennie précédente et ça marque les investissements complémentaires que vous nous avez faits. Vous plaidez ici cet après-midi pour qu'on présente un plan ferroviaire ambitieux. Je viens de répondre déjà 2 fois à cette question en vous disant que c'est dans le cadre de la planification écologique. Mais vous verrez que le moment venu, vous trouverez des choses à redire parce que la vérité, c'est que vous ne supportez pas que d'autres mettent en œuvre la planification écologique dont vous aimeriez avoir le monopole. Alors sur les questions du RER, oui, avec Nexteo, avec les investissements qu'ils ont fait sur le RERB, sur le RD, il y a des sujets sur lesquels nous avançons. Mais là aussi, vous préférez pointer la galère, entretenir les dispositifs, renvoyer la balle et ne pas prendre vos responsabilités en continuant sur un sujet comme celui-là à être dans l'incantation plutôt que l'action. L'action, c'est le plan que nous bâtissons. L'action, c'est les dizaines de milliards d'euros qui vous seront bientôt présentés. C'est la planification écologique qui est portée. Mais ça, évidemment, pour ne pas gêner votre fonds de commerce, vous voulez rester dans l'outrance et dans l'incantation. Je vous remercie, Madame Amrani. Monsieur le ministre, je vous invite à emprunter à mes côtés dès demain le RER et on en reparlera ensemble avec un grand plaisir. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Luc Fugit.